Quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir et rassurez-vous que là où vous êtes assis, il n'y a pas de place vide devant vous. Rassurez-vous. Je vous salue au nom du Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur. On ne peut pas te forcer si tu n'es pas forcément un fils de Dieu. Tu vas faire tout par la chair et par contrainte parce qu'en vérité, ce n'est pas naturellement que tu fais les choses de Dieu. Donc ça se comprend. Je voudrais que nous prenions nos Bibles parce que nous avons un thème très important que nous voyons dès ce soir. Un thème fondamental, un pilier important que nous devons comprendre ce soir. Les signes d'une vraie conversion à Christ. Les signes d'une vraie conversion à Christ. C'est important de comprendre ce thème fondamental. Alléluia. Quels sont les signes qui montrent qu'un homme est réellement converti à Jésus-Christ? Le Seigneur dit, il rassembla les apôtres et la parole de Dieu dit qu'il les envoya pour prêcher la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Et nous savons tous, frères et sœurs, que la conversion est fondamentale, est capitale. La conversion, c'est venir à Christ et de décider volontairement d'accepter la souveraineté de Christ, la seigneurie de Jésus, la toute-puissance de Christ dans notre vie. Mais vous voyez, ces éléments importants sont caractérisés dans le seul point que nous voyons ce soir, la conversion. Je voudrais qu'on comprenne très bien. Vous savez, tout ce que nous arrivons à expliquer, si un homme ne comprend pas véritablement ce qui s'est passé dans sa vie. La Bible dit en 2 Corinthiens, pour ceux qui prennent note, 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si quelqu'un vient à Christ, il n'est pas venu à une religion, il n'est pas venu à une forme de tradition, mais il est venu à Christ. Et la parole de Dieu aussi dit en Jean chapitre 1, je voudrais que nous gagnions du temps pour ceux qui nous suivent déjà partout. Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole vivante leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire qu'on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu dans une famille parce que simplement mon père et ma mère sont chrétiens. Alors si je nais dans une famille biologique, alors je suis automatiquement enfant de Dieu. Non, c'est parce que la Bible dit. La Bible dit qu'ils ne sont nés ni de la chair ni du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que la conversion? Vous savez, levez la tête, frère. Jésus dit une chose importante. Les gens sont venus voir le Seigneur et le Seigneur leur donne cette parole. Il dit, si vous ne vous convertissiez, je paraphrase cette parole du Seigneur, il dit, vous allez périr comme ces hommes qui ont péri là. La conversion, c'est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. J'ai dit de lever la tête, madame. C'est important de comprendre. C'est la chose la plus sacrée, la plus importante qu'un homme puisse comprendre dans la marche chrétienne. C'est la première étape importante. Si je ne suis pas converti, tout ce qui est prêché dans la Bible et tout ce qui est prêché à l'église ne me concerne plus. La porte d'entrée du royaume de Dieu est la conversion.
C'est pourquoi je vous en supplie par les compassions de Dieu en genoux. Il faut bien comprendre ce thème ce soir. La conversion, ce n'est pas aller faire la réforme de sa vie, aller dans une église évangélique, se comporter comme un évangélique, parler comme un évangélique, s'habiller extérieurement comme un évangélique, et puis dire je suis converti. Laissez-moi vous raconter l'histoire que j'avais racontée il y a quelques 7 ans en arrière ici, au cours d'un message. Il y avait une grande famine dans un pays lointain, sur toute la surface de la terre à cette époque. Mais ce pays-là vivait gravement la famine. Et c'était dans le royaume des animaux. Vous savez, il y a plusieurs règnes. Il y a le règne divin, il y a le règne angélique, il y a le règne humain, il y a le règne animal, il y a le règne minéral et il y a le règne végétal. Dans le règne des animaux, il n'y avait plus rien à manger. Et qu'est-ce qui va se passer? Les animaux mouraient, les animaux domestiques mouraient un peu partout. Les chèvres, les cabris, les moutons, les bœufs, tous mouraient. Alors, l'histoire nous dit que le cabri a eu une ingénieuse pensée. Il s'est dit qu'il va aller se nourrir là où se trouvent les lions. Parce que c'est uniquement dans le secteur des lions que se trouvait encore de la nourriture. Parce que eux, ce sont des féroces, des animaux très féroces. Ce sont des carnivores. Et c'est la loi du talion là-bas. Le plus fort mange le plus petit. Et puis, tel animal a mangé tel, et un autre mange aussi tel, et l'autre est mangé par l'autre. La chaîne alimentaire. Alors, le cabri, les quelques cabris qui étaient vivants et les moutons, et lui ont dit, cabri, fais attention, ne va pas là-bas. Il leur a dit, j'ai plus rien à manger, je vais aller là-bas parce qu'il y a encore de l'herbe faite et fraîche là-bas. Je vais aller là-bas. Écoute-moi très bien. Si tu as raté la conversion, tu as condamné ton âme pour l'enfer. Tous les autres messages qu'on va prêcher ne te concernent plus. Il faut que tu mettes ça dans ton esprit. Et le problème que l'église évangélique aujourd'hui a dans le monde entier, c'est que plusieurs se sont infiltrés dans l'église, mais ils n'ont pas connu intérieurement la conversion. Ils n'ont pas connu la nouvelle naissance. Mais à force de durer dans l'église, ils se sont conformés à la religion, à l'église. Ils parlent comme les chrétiens, ils se comportent comme les chrétiens, ils agissent comme les chrétiens, mais à l'intérieur, ils ne sont pas convertis. Et si c'est ton cas, je prie que tu puisses prendre l'engagement de marcher avec Jésus, peu importe le titre honorifique qu'on t'a donné. Fut-il pasteur ou prophète ou prophétesse ou matriarche, c'est non abominable. Tu ferais mieux de te convertir avant ta mort. Le cabri, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas écouté tout ce que ses amis lui ont donné comme conseil. Il leur a dit, je préfère mourir au moins de quelque chose. J'irai là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'ai une idée, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai une idée dans ma tête, tu sais, je ne suis pas bête. Moi, je vais aller là où les lions se trouvent et je vais manger comme les lions, tu comprends? Je vais me comporter comme eux, tu vois? Je vais avoir l'attitude. Et il s'est entraîné pendant des mois à parler comme les lions, à rugir comme les lions, à sautiller comme les lions, à gambader comme les lions. Et les gens lui ont dit, mais ça ne suffit pas, tu ne ressembles pas au lion. Il allait, il a tout fait, il a trouvé la peau d'un lion. Il a revêtu la peau du lion. Écoute-moi bien avec tes deux oreilles. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui l'église va très mal dans le monde entier. Parce que l'église est remplie des semblants de convertis. Vous voyez aujourd'hui quand quelqu'un pour un oui, pour un non. Non, je suis assis chez moi, c'est un misérable. Quelqu'un qui est né de Dieu, qui a l'esprit de Dieu. Il y a certaines choses, quelle que soit la gravité de ce qui arrive, il ne peut pas abandonner le Seigneur. C'est pourquoi méfiez-vous des fausses conversions.
et ne suivez pas quelqu'un qui a fait la réforme. Et souvent les pasteurs souffrent. Ils veulent encadrer ceux qui ne sont pas convertis. Mais vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. C'est ignoble de le faire. Ce n'est pas intelligent d'encadrer quelqu'un qui n'est pas converti. Vous allez souffrir. Il faut l'évangéliser et non pas l'encadrer. Le cabri s'est entraîné, il a eu la peau des lions. Et puis le jour tant attendu est arrivé. Il dit, bon ben voilà, adieu. Je vais maintenant dans le camp des lions maintenant. Vous voyez, je suis un lion. Parlez-moi lion maintenant. Et les gens lui ont dit, mais on ne peut pas t'appeler lion. Tu vois, quand on te voit, on va t'appeler cabri, tu sais. Il est allé faire une petite pancarte, il a mis à son cou. Il s'est mis dessous, lion. Et les gens de voir le loin, il appelle lion. Lion, lion, lion. Donc à la fin, il s'est dit qu'il n'avait plus sa place dans le village. Il avait maintenant sa place parmi les lions. Et il s'est frayé un chemin, il est arrivé parmi les lions. Et quand il est arrivé parmi les lions, c'était le temps de repos des lions. Et tous étaient à l'ombre. Ils rugissaient, la lionne rugit, tout. Ils sont là, ils le regardent. C'est le temps du sabbat pour eux. Ils le regardent. Ils savent qu'il a une queue touffue comme un lion. Il a tout comme un lion. Mais le lion, ce n'est pas l'extérieur. Le lion s'exprime depuis l'intérieur. Sa nature qui révèle qu'il est lion. Ce n'est pas l'extérieur. C'est pourquoi tu peux marcher comme un chrétien, une chrétienne, t'habiller comme une warabia, t'habiller, couvrir tout ton corps. Mais tu peux être une prostituée, tu peux être une impie, tu peux être un pécheur, un pédé. Tu peux avoir la plus grosse Bible. Le problème n'est pas avec l'extérieur. Le problème, qu'est-ce qui est dans ton intérieur? Est-ce que tu es né de Dieu? Il y a des signes qui le montrent. Ce n'est pas une affaire de la foi est dans le cœur. Personne ne me juge pas. La foi est dans mon cœur. Ne sois pas inintelligent. La foi qui est dans le cœur doit s'exprimer à l'extérieur. Et c'est pourquoi Jésus dit, vous les reconnaîtrez. Comment on peut reconnaître quelque chose qui est invisible? C'est pourquoi vous savez, il y a des gens avec qui je ne perds plus de temps. Qu'ils soient là, qu'ils soient pas. Quelqu'un qui n'est pas converti, il ne m'enchante pas. On cherche plutôt à l'évangéliser. Et s'il n'est pas prêt, Jésus n'a pas dit contraignez-les. Jésus dit proposez-les le salut. Et Jésus lui-même dit quoi? Venez à moi. Il conditionne venez à moi, vous tous qui êtes. Vous tous qui êtes. On a une étude de la Bible, tu fermes ta bouche. Vous tous qui êtes. On ne vient pas comme ça. On vient quand on est fatigué. On ne suit pas Jésus comme ça. Et quelqu'un qui n'est pas fatigué, tôt ou tard, il retournera. Et quand il retourne, laissez-le. Quelqu'un qui n'est pas fatigué ne va jamais vous demander de le décharger. Jésus ne décharge que ceux qui sont véritablement, moralement, spirituellement fatigués. Quand tu es fatigué, souvent disons, j'ai pas sommeil. Tu n'es pas fatigué. Non, on joue trop la musique tout autour de la maison et ça fait que je n'arrive pas à dormir. Tu n'es pas fatigué. Quand tu es fatigué, la musique même on joue au salon et tu dors. C'est pourquoi quand quelqu'un point oui, point non, je suis à la maison, je suis en prière, laissez-le. Ta mère et toi et ton père et tes enfants créent église. C'est les églises où les gens... Je ne cherche pas des membres. Moi, je suis au nombre des pasteurs dans le monde qui ne cherchent pas les membres. Quand tu cherches des membres, c'est que tu es venu au ministère pour te suicider. On ne cherche pas membres. Le royaume de Dieu ne cherche pas les membres. Le royaume de Dieu est ouvert à tous ceux qui sont des candidats qui veulent rentrer. Là-bas, c'est des candidats libres. Oui, il y a des candidats libres comme ça. C'est-à-dire, c'est des gens... Il n'y a pas d'officiel là-bas. Il n'y a pas. Tu veux aller au paradis. Jésus, il demande les deux brigands. Regardez, les deux brigands. C'est comme les chansons et le panetier. Les deux brigands. Il y a un qui est mort.
Il y a un qui est sauvé. Et même chose comme panetier et puis l'autre. C'est un mystère. Ça et là, on va un peu. C'est pas toujours on va vous dire tout. Jésus demande à l'autre et dit, aujourd'hui même, aujourd'hui, Seigneur, si vraiment souviens-toi de moi. Il dit non, c'est même aujourd'hui même, je vais à toi directement. C'est libre. Lui, il est au milieu d'eux en train de souffrir. L'autre brigand le regarde comme ça, très bâtard. Toi, tu dis, tu es juif, pourquoi tu souffres? Tu n'as pas dit, tu es un saint, tu es chrétien, tu es sanctifié, et que toi, tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles. Pourquoi ton foyer ne marche pas? Ouais, les gens te diront ça. Ils ne savent pas que la souffrance est inhérente à la vie de ceux qui sont destinés à la vie éternelle. La tête a achevé la course. La tête. C'est pourquoi sur ta carte d'identité, ouais, ce n'est pas ton tronc on cherche. C'est ta tête là. Quand on voit la tête, on dit passe. Nous, notre carte d'identité là, celui qui est dessus là, c'est Yeshua. C'est pourquoi on rentre libre. Nous, on n'arrache pas passeport diplomatique là. Nous, on a plus que diplomatique. Parce qu'on n'a pas démissionné. Nous, on ne démissionne pas. Tu démissionnes, on t'arrache passeport là. Des mots que tu effrayais, la lumière va t'effrayer. La peur va changer de camp. Mais je déclare que tu ne vas pas renoncer à Jésus. Le cabri, qu'est-ce qui va se passer? L'histoire nous dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il est allé, il a porté la peau des lions. Les lions étaient couchés à l'ombre, ils attendaient le temps pour se réveiller. Il est arrivé, il commence à rugir. Vous savez, il y a des gens qui sont plus de zèle que le roi. Ils sont plus royalistes que le roi lui-même. Il rugit. On ne lui a rien dit, il rugit. Les lions, les vrais même, ils ne rugissent pas. Ils sont là, ils le regardent. Il y a des gens qui ont du zèle, mais leur zèle est charnel. Ils sont là, ils le regardent. Quand leur temps de repos là est fini. Il y avait un rat qui passait. C'est la famine. Quand le lion a vu ça, frère, lion là, c'est pas... Quels sont ceux qui ont vu lion vrai comme ça de leurs yeux? On est plus de 200 personnes. Qui a vu lion de ses yeux comme ça? C'est pas à la télé. Hein? Faut pas dire j'ai vu ça en rêve. Je ne parle pas des mensonges. Lion de tes yeux comme ça. J'ai vu lion. Lion, il y a très longtemps, je suis allé avec mes enfants. On est allé voir, on est allé au zoo, 1 janvier. Je dis bon ben allons voir. Papa, allons au zoo. On est allé au zoo. Allons-y, c'est rien. Hein? Vous savez, quand tu as tes enfants, il faut que tu te montres courageux. Les enfants ont toujours besoin d'un guide. Et leur papa est un héros. Je suis devant. Papa, fais attention. Non, c'est rien, ça c'est rien. C'est rien. On a vu les autruches, hippopotames, on a vu cage de lion là. Lions sont vrais. Nous on crie ici, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Ça c'est dans parole. Vrai lion. On était là, quand lion là, un coup a rugi. Je n'ai pas dit en esprit. Moi-même, j'ai dit aux enfants, rentrons. Ils ont dit, papa, on n'a pas fait. J'ai dit, moi-même, je m'en vais à la maison. Lion là, c'est en parole, on dit ici, la tribu de Juda, son vrai, tu n'as pas encore vu. Lion rugit. Vous savez que les feuilles sèches tombent. Tu es cardiaque, tu peux tomber, t'évanouir. Ce n'est pas une affaire d'attaque des démons. Tu as dit, j'accepte. Je vois quelqu'un qui rit là-bas et dit peureux. J'accepte ça. Faut dire super, c'est rien.
Je prends tout ça, je prends, je reconnais. Lion. Chèvre là est allé et quand le lion a vu le rat passer qu'il a rugi, la chèvre s'est oubliée. Chèvre là, c'est pas quelqu'un qui lui a dit d'enlever peau de lion là. Chèvre là a commencé à courir pour retourner là où il est quitté. Les lions ont dit, aïe, c'est pas notre collègue qui s'en va là. Donc, il a notre peau, mais il n'a pas notre nature. Poursuivez-le, attrapez-le. Le lion, toi tu peux courir pendant 30 secondes, 30 minutes. Lui, une seule fois, un bond, il a rattrapé, tapé dans le ventre de chèvre là. Déchiré ça. La leçon dans cette histoire, c'est quoi? Tu peux te conduire comme un lion pendant tout le temps, mais un temps viendra où ta nature secrète sera mise à nu. Et tous ceux qui t'ont connu comme chrétien, nés de nouveau, ils verront qu'en vérité, tu n'as jamais été converti. Quels sont les signes de la vraie conversion, frères et sœurs? Quels sont ces signes? Le premier signe, la vraie repentance. C'est pourquoi, vous voyez, une vraie conversion est caractérisée par une vraie repentance. On ne peut pas parler de conversion sans parler de repentance. On ne peut pas parler de nouvelle naissance sans faire allusion à la repentance. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, qu'est-ce que c'est? La repentance, c'est un changement de quoi? De mentalité, de pensée, mais qui se traduit de façon concrète. C'est un demi-tour que nous faisons. Je le dis terre à terre pour que nous comprenions. Mais je vais expliquer, pour ceux qui prennent note, Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19, Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 30 jusqu'au verset 31. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est ce que déclare le Saint-Esprit par la bouche de Saint Pierre. Repentez-vous et convertissez-vous. Donc on ne peut pas parler de conversion sans parler de repentance authentique, originelle, suivie des signes qui démontrent que réellement la personne s'est repentie. Donc le premier pilier de la conversion, c'est la repentance. Si quelqu'un vous dit qu'il s'est converti, vérifiez s'il s'est repenti envers Dieu et s'il a eu foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'il s'est repenti envers Dieu? La vraie repentance est caractérisée par 3 choses importantes. Voyez? Première chose qui montre que quelqu'un s'est repenti. Voyez, la repentance est liée à la conversion. Donc on ne peut pas parler de conversion sans parler d'une véritable repentance envers Dieu. Si je ne me suis pas repenti, on ne peut pas parler de conversion. Pour que je me détourne de ma mauvaise voie, pour que réellement on dise que je me suis tourné vers Christ, il faudrait que je sois passé par une véritable repentance. Laissez-moi vous dire une chose, vous n'avez pas besoin d'écrire. Le regret n'est pas une repentance. La tristesse n'est pas une repentance. Le renoncement à un péché, j'ai dit un seul péché, n'est pas la repentance. Et c'est ce qui a trompé plus d'une personne. Les gens disent, je me suis repenti, mais il ne s'est pas repenti réellement. Premier élément de la repentance, la reconnaissance de son péché. Je reconnais que j'ai péché. Le psaume 51, verset 5. Le fait de reconnaître que j'ai péché contre Dieu
J'ai péché contre mon frère. J'ai péché contre... En vérité, le péché est contre Dieu. Donc, la reconnaissance du péché. La reconnaissance de ce que Dieu déteste dans ma vie. La reconnaissance. Nous sommes en train de parler du premier pilier de la conversion, qui est la vraie repentance. Tout n'est pas repentance. C'est pourquoi, vous voyez, à un certain moment, nous devons nous repentir de nos repentances. Parce que tu dis que tu t'es repenti, mais tu ne t'es jamais repenti. Or, s'il n'y a pas eu de repentance, il ne peut pas avoir de conversion. Ça veut dire que toutes ces années, en vérité, tu n'es pas converti si tu n'as pas connu une vraie repentance. La deuxième condition, ou le deuxième élément qui caractérise la vraie repentance, c'est la responsabilité. Genèse chapitre 4, le verset 7. Quand Dieu dit à Caïn, le péché est couché à ta porte, mais toi domine sur le péché. Voyez, la responsabilité du péché, il faudrait que je fasse quoi? D'abord, je reconnais, on ne nie pas, on ne justifie pas le péché. On ne dit pas non, c'est parce qu'on m'a maltraité dans ma jeunesse, dans mon enfance, que je suis comme ça, je suis rancunier, je suis ceci ou cela, on m'a violé, on m'a traité comme un chien, c'est pourquoi je me conduis comme ça. Non, rien ne justifie le péché. Donc la première chose, c'est que je reconnais mon péché, comme David a reconnu son péché dans le psaume 51. La deuxième chose, il faut assumer ce que vous avez fait. Ne dis pas non, je suis allé commettre l'adultère parce que ma femme n'est jamais disponible, ma femme n'est pas prête, ma femme n'est pas à la maison, ma femme ne prouve pas son amour envers moi, ou mon mari prouve qu'il ne m'aime pas, j'ai les preuves que mon mari ne m'aime pas, c'est pourquoi je commets l'adultère, l'infidélité. Non, tu es pire qu'un chien, pire qu'une chienne. On ne justifie jamais le péché. Dieu ne vous pardonnera pas si vous justifiez le péché. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas pardonner à quelqu'un qui justifie le péché. J'ai fait ça parce qu'on m'a traité comme ça. J'ai volé parce que j'ai fait. Tu ne peux pas aller au tribunal et dire, je suis allé voler dans un supermarché parce que j'avais très faim. C'est vrai, tu as faim, mais cela ne te donne pas le droit de voler. Donc, la reconnaissance du péché. Deuxième élément, la responsabilité. C'est-à-dire, non seulement je reconnais, mais j'assume. J'ai péché contre Dieu. Et si ce n'a pas été le cas, c'est qu'on ne s'est jamais repenti. Or, la repentance, c'est la première condition, le premier pilier de la conversion. Alors, si tu n'as jamais connu la repentance, c'est que tu ne t'es jamais converti. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de confusion parmi les évangéliques. On est surpris de voir l'attitude de certaines personnes. On dit, mais ils s'étaient convertis. Est-ce que réellement ils s'étaient convertis? Est-ce qu'il s'était repenti envers Dieu? Est-ce qu'il a reconnu son péché? Est-ce qu'il a assumé ce qu'il a fait? Je reconnais que j'ai péché. J'assume. Troisième élément, je regrette amèrement. Le regret seul ne suffit pas pour dire que tu t'es repenti. Les gens regrettent parce qu'on les a attrapés dans l'adultère, dans l'infidélité, parce que peut-être on va la divorcer, ou bien la femme va le quitter, donc ils pleurent. Non, ce n'est pas ce qui devrait t'amener à pleurer, parce que tu as fait pire que ça. Ça, ce n'est pas une repentance. Le regret d'avoir offensé Dieu, c'est Dieu qui a interdit ce que tu viens de faire. Donc je regrette d'avoir offensé Dieu. Non seulement Dieu. Et ceux qui ne se sont pas repentis, ils pensent que c'est seulement envers Dieu. Mais regardez, le fils prodigue, il a posé un acte à 3 niveaux. En Luc chapitre 15, il a vu quoi? Qu'en vérité, il regrette de faire quoi? De s'être mis dans cette position. Il avait faim, il était détruit. Lui qui était un prince, il est devenu un esclave. Regarde, le péché te rend esclave. Donc tu regrettes de t'être mis toi-même dans cette position et dans cette posture. Deuxième chose, je regrette
d'avoir offensé Dieu. Troisième chose, je regrette parce que à partir de mon péché, j'ai mis l'incompréhension, j'ai mis la confusion, j'ai jeté l'opprobre sur ma famille. Pour un homme marié, pour un homme, pour un enfant, tu as commis des gaffes, tu jettes l'opprobre sur ton père, ta mère, tes parents, tes frères et sœurs. Donc ton péché a toujours des conséquences sur tes proches. Quand a péché, il a jeté quoi? Le malheur sur sa femme, sur ses enfants. On les a lapidés tous et tous sont morts. Et pourtant sa femme n'a rien fait, ses enfants n'ont rien fait. Mais ils ont subi les conséquences du péché d'Akan. Regarde, c'est pour ça que quand on pêche, on ne dit pas c'est moi-même qui ai péché. Non, c'est malhonnête de dire ça. Quand tu as péché, ton péché a jeté l'incompréhension, la confusion, la haine, la division dans la famille. C'est pourquoi, quand tu demandes, surtout le péché du sexe, quand on est marié, c'est bon de demander pardon à Dieu, mais c'est bon de demander pardon à ton conjoint. J'ai entendu des gens dire, ah ça si je vais demander pardon à ma femme, je ne sais pas si elle ne va pas partir. Mais il faut que tu payes le prix. La vraie repentance, tu dois être prêt à payer le prix. C'est pourquoi le péché caché est une malédiction. Il y a des gens qui ne se sont jamais repentis de la vraie repentance. Non, j'ai rien fait. J'ai rien fait de mauvais. Mais Dieu ne va jamais te pardonner. Tu n'as rien fait de mauvais. J'ai passé mon patron à taper mes fesses. Il a tapé mes fesses. Sinon, dit qu'il a couché avec moi. Mais c'est trop malhonnête. Tu es une femme indigne. Le fait même que ton patron tape tes fesses, mais tu es une femme infidèle. Tu acceptes ça, c'est ce que tu appelles, ce n'est pas le péché. La responsabilité, le regret. Et puis quatrième élément, l'abandon. Quelqu'un qui n'a pas... Regardez, quelqu'un dit, cette pochette-là, pasteur, ce n'est pas à toi. Je reconnais que j'ai pris ça par devers moi. Je reconnais, j'assume que j'ai vraiment volé. Mais ça est dans ma main. Je dis, ah frère, c'est vrai, j'ai pris cette pochette, mais il faut me laisser ça. Ce n'est pas la repentance. La repentance vraie est suivie de restitution. C'est pourquoi si tu as volé le mari de quelqu'un, il ne faut pas dire non, comme il y a longtemps on est ensemble. Il faut le restituer. Tu as volé l'argent de quelqu'un, restitue. Il y a un jeune homme en 1800 aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait? Son papa est décédé, il vivait avec sa maman. Et tellement il souffrait qu'il a dit à sa maman un jour, je vais poser un acte. Maman, maman, s'il te plaît, il faut me comprendre. Il a dit à sa maman de sortir, il a incendié la maison. Et il allait dire à l'assurance, parce que leur maison était assurée, il allait dire à la maison d'assurance que notre maison a pris feu. On lui donnait 5 000 francs. À cette époque-là, 5 000 c'est comme 10 millions. Pendant des années. Et un jour, l'évangéliste Moody était en train de prêcher, il est venu, il a écouté le message. Il est venu, il a dit à Moody, je veux me repentir. Mais je crois que ce n'est pas possible parce que ce que j'ai fait est trop grave. Moody dit, aujourd'hui tu peux te repentir. Il a dit, je ne peux pas. Moody dit, aujourd'hui même tu peux te repentir. Quel que soit ce que tu as fait, tu peux te repentir. Tu peux commencer aujourd'hui. Ce que tu as en main, tu as volé de l'argent, tu as dépensé, il reste un peu. Va donner le peu là déjà. Et puis le reste là, tu vas compléter. Il ne faut pas dire non, je vais prendre l'argent là, je vais aller faire commerce. Non, quelque chose qui est volé, Dieu maudit ça. Ton commerce même sera maudit. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? On a calculé avec tout. Et il a commencé à payer. Il est allé, il a reconnu devant l'assurance. Il dit non, c'est moi-même qui ai mis le feu dans ma maison. J'ai brûlé. Vous voyez, la repentance vous décharge. C'est pourquoi quand vous mentez dans la repentance, vous n'avez plus la paix du cœur. Vous êtes culpabilisé toute votre vie. Vous n'avez pas la paix. Et c'est comme un poids que vous portez dans votre vie. Repentez-vous. La repentance conduit à l'humiliation. Si vous devez être humilié, être châtié, accepté, pourvu que le ciel vous pardonne. Quand il a fait ça net, c'est comme un poids pesant qui a quitté son cœur. Un poids pesant. Il y avait un autre encore qui avait volé ses patrons. Il avait volé quelque chose de près de 10 millions. Il a dépensé tout, il restait pratiquement 4 500 000. Et il a entendu l'évangile. Il est venu voir l'évangile pour dire, homme de Dieu, je veux me repentir.
Mais le peu d'argent qui reste là, je vais prendre ça pour faire un commerce. Là, je vais restituer tout. Parce que quand j'ai entendu le message de la croix, j'ai dit forcément, il faut que je restitue tout. Je suis misérable. L'évangéliste, l'homme de Dieu lui a dit non. C'est qui te reste là? Les 4 millions. Viens à moi. Il dit non, tu vas faire quoi? Il dit non, allons voir tes patrons. Ils vont me tuer, ils vont me jeter. Mais il faut que tu sois prêt à assumer ça. La repentance vraie ne craint pas, ne fuit pas les conséquences du péché. Va et livre-toi. Dis, me voici. Voilà ce que j'ai fait. Je mérite la prison. Mais vous voyez, quand c'est comme ça, Dieu incline déjà les cœurs en ta faveur. Au lieu du jugement, c'est la miséricorde que tu reçois. Il est allé, l'évangile nous dit aller avec cet homme. Et lui a dit, il allait voir ses patrons, il lui a dit, voici 4 millions. Quelqu'un, un de vos employés vous a volé 10 millions. Je donne un chiffre comme ça. Alors, il a tout dépensé, il reste 4 500 000. Le couple a commencé à pleurer. Et ils ont dit, le jeune est là, il peut venir. Il est dans une autre chambre, il peut venir. Il dit, mais faites-le venir, homme de Dieu. Vraiment. Et ils sont tombés au cou du jeune qui a volé. Il s'est mis en genoux. Eux aussi, les patrons se sont mis en genoux. Il dit, donne-leur qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui a pu pousser ce jeune-là à venir restituer. Que c'est pas, si ce n'est pas la puissance de la croix, qu'est-ce qui a pu... Vous voyez comment la repentance fait? Il a restitué. Et il a dit, il va aller restituer. Les gens lui ont dit, non, nous-mêmes, on va donner notre vie à Jésus. Laisse le reste là. Regarde, quand tu reconnais tes torts et tu es prêt à être humilié, Dieu t'accorde miséricorde. La repentance vraie, authentique, c'est la porte de la conversion. Est-ce que tu t'es repenti envers Dieu? Est-ce que tu as reconnu ton péché? Tu t'es détourné de la mauvaise voie? Est-ce que tu as reconnu? Tu as été responsable? Tu as avoué et tu as délaissé? Si tu n'as pas fait ça, je suis dans le regret de t'annoncer que tu as perdu ton temps en vain. Tu ne t'es jamais repenti. Et par ricochet, c'est que tu n'es pas converti. Parce que pour la conversion, il faut la repentance. C'est la première clé. C'est la première clé. Malheureusement, beaucoup ne se sont jamais repentis. J'ai encore des orgies dans ma maison, des fétiches, des crucifixes, des chapelets, des statues de la Vierge sous mon lit. C'est qu'il y a certains, là où je suis converti. Je ne touche plus à toutes ces choses. Tu n'es pas converti. Si tu t'es réellement repenti, débarrasse-toi de tout ça. Tu allais voler le mari de quelqu'un, vous êtes ensemble, vous avez changé d'église. Peut-être vous êtes arrivé ici. Va donner mari des gens là. Ce n'est pas Dim que tu envoies là qui va te sauver. Dim là ne va pas te sauver. Va restituer. Le fils prodigue en Luc chapitre 15, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Il est allé, il a dit, papa, il s'est mis en genoux, il dit, papa, je ne suis pas digne. Prends-moi comme ton esclave. J'étais offensé, j'ai offensé Dieu. Je ne mérite même pas ton nom sur moi, papa. Voilà la repentance. Le cœur est contrit. Ça veut dire, là où tu es là, tu es prêt à payer pour les conséquences de ce que tu as fait. Ce n'est pas non. Bon, tu essaies de dribbler tout le monde parce que tu vois la prison. Tu dis oui. Bon, il faut dire que l'argent là même, si on dit voler, dit bon, j'avais dit quelque chose même à la police que c'est moi qui avais volé. Mais ça veut dire quelque chose, j'étais là comme ça un coup, tu mens. Tu vas, ça veut dire, la paix va quitter ton cœur. La paix. Vous savez, et c'est pourquoi si vous, non seulement la conversion, la repentance c'est la porte de la conversion, mais en même temps, c'est la repentance qui vous maintient dans le salut. Regarde, quand quelqu'un est né de nouveau et qu'il a posé un acte qui a offensé Dieu, il n'a pas la paix dans son cœur. Il a comme un corps étranger dans sa gencive. Il ne peut pas dire non, ça ne fait rien. Il ne peut pas dire ça. Il n'a pas la paix. Sa communion avec Dieu, la paix de Dieu est troublée dans son cœur. Et c'est ce que David avait. Ses os ont commencé à sécher à l'intérieur de lui. Il n'avait pas la paix. Ça, c'est ce qui caractérise tous ceux qui sont véritablement nés de nouveau. Ça aussi, ça caractérise les impies, mais dans un autre sens. Parce que eux, c'est la prison, parce qu'on les a attrapés
et les conséquences du péché là. Mais celui qui est né de nouveau, lui, ce n'est pas les conséquences. Il est prêt même à dire à Dieu, tu peux me châtier. Je mérite que tu me châties. Et c'est Dieu qui dit, il fait miséricorde. Là, c'est au-delà de la grâce. Il ne te donne pas ce dont tu mérites. Tu mérites le châtiment, lui, il te l'a par le sang, il t'établit. C'est ça la miséricorde. Frère, sans la repentance. C'est pourquoi il y a certaines personnes, vous n'allez jamais les voir grandir dans le Seigneur. Jamais de la vie grandir. Parce que c'est ce qui est né de Dieu qui peut grandir. Vous allez les voir, ils sont esclaves du péché. Parce qu'ils n'ont pas la nature de Dieu. Ils n'ont pas la nature de Dieu. Vous allez les forcer, les contraindre à méditer la parole, à prier, à jeûner. Ils le feront peut-être pour 2-3 jours. Ils ne le feront pas. Ils n'ont pas la nature de Dieu. Ils n'ont pas la nature de Dieu. Laissez-moi dans 2 secondes, faites-moi une petite expérience. Apporte-moi l'huile et puis de l'eau. Rapidement, en moins de 1 minute. On va s'arrêter là sur ce premier point. Il y a au moins 4 points. On verra la suite après. Le deuxième élément m'a fait signe qu'il faut qu'on voit rapidement, sinon les autres qui nous suivent dans le monde ne pourront pas comprendre. Le deuxième élément, c'est le rejet total et définitif de tout ce qui, dans votre vie, est lié à Satan. C'est-à-dire, vous avez rompu définitivement avec Satan, tout ce qui est dans votre cœur qui est lié à Satan, là. Vous rompez avec tout. Si c'est le sexe, si c'est le monde, si c'est la mondalité, si c'est l'alcool, si c'est le tabac, si c'est tout ce qui est en vous qui honore Satan, vous tournez le dos définitivement. Vous ne faites pas un peu. Entends-toi, tu ne peux pas t'en défaire du sexe. C'est le signe que tu n'es pas converti, tu n'as pas la nature de Jésus. Mais tu te trompes toi-même. C'est le deuxième signe absolu de ce qui est converti. Exode chapitre 20, versets 4 à 5. 22, Exode 22, verset 20. Deutéronome chapitre 7, verset 26. Le rejet total et définitif de ce qui est lié à Satan et qui est encore dans votre vie. La troisième chose, vous avez un intérêt permanent et durable pour les choses spirituelles, les choses d'en haut. Ce n'est pas quelque chose de momentané. C'est-à-dire, tu es zélé pour un temps. Un zèle amer et charnel. Tu cours ça et là. Je vais balayer le temple. Je vais mettre les chaises en ordre. Je vais faire ça. Je fais les offrandes. Je fais. Au bout de 3 jours, bleu. Comme une fleur fanée. On dit quoi, ma soeur? On est là où? Tu as médité ce matin? Méditer, ça fait au moins 2 semaines. J'ai pas. Mon problème est trop. Méfiez-vous de ces gens-là. La parole de Dieu dit en Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3, si réellement vous êtes mort et que votre vie est cachée avec lui, aspirez aux choses d'en haut. Apporte-moi un vase, comme ça, avec l'eau dedans, et puis les fruits artificiels qui sont là-bas. C'est un intérêt. On a quelque chose dans notre cœur. On aime le Seigneur. On aime de tout notre cœur. On a un amour indéfectible. On a un amour profond. On a un amour qu'on ne peut mesurer. Ce n'est pas l'église qui nous motive. Regardez un bébé. La parole de Dieu dit, aimez la parole de Dieu. Je paraphrase. Aimez la parole de Dieu comme les enfants nouveau-nés qui aiment le lait maternel. Regardez, quelqu'un qui est né de nouveau, qui n'a pas ce désir intense, sans contrainte, sans obligation, sans manipulation de méditer la parole de Dieu, doutait de son salut. Il n'est pas né de Dieu, il n'est pas converti. C'est un impie, un païen, un traître, un infiltré.
Et c'est ceux-là qui créent. Regardez les enfants d'Israël. Quand ils sont sortis de la captivité de 430 ans, il y a eu des ramassis qui sont rentrés. Ils ont appris qu'Israël est délivré et qu'Israël va vers Canaan. Ils se sont infiltrés comme des infiltrés parmi nous. On paye dîme, ils payent dîme. On danse, ils dansent. On prie en langue, eux aussi fabriquent langue. Colo, 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 colo. Traite. Le vrai problème de l'église évangélique, ce n'est pas les païens. C'est des inconvertis qui sont parmi nous, qui ont pris la peau et l'attitude des convertis. C'est eux qui créent les ennuis. Le désordre dans l'église, c'est ceux-là. Ils sont la cause de tous les malheurs des églises évangéliques. Des traites. Mais ils finissent mal. On va voir ce qui est réservé à ces mâles, des inconvertis, mais en peau de convertis. Quatrième élément. Une conversion authentique est caractérisée par une transformation de notre caractère. On va voir le caractère de Christ dans notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu nous amène à être semblable à son Fils bien-aimé. C'est le but de tout ministère, de toute église. Amener les croyants, les hommes à être semblables à Jésus. Du point de vue spiritualité, caractère et tout. À être semblable à son Fils bien-aimé. Donc quelqu'un qui dit il est converti et qu'on ne voit aucun trait de caractère de Christ qui est dans Galates chapitre 5, verset 22, qu'on appelle les fruits de l'esprit, il faut douter. Jésus dit, vous reconnaîtrez à leurs fruits, pas les dons. Il peut avoir les dons, chasser les démons. Jésus a dit en Matthieu 7, 21, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père. La volonté de Dieu est manifeste dans le caractère de Christ, les fruits de l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs, exposons notre vie. Examine véritablement ton cœur. Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu t'es détourné de ta mauvaise voie pour te tourner vers Christ? Est-ce que tu as expérimenté la conversion authentique et originelle suivie de restitution? Est-ce que tu as expérimenté, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le rejet total, pas momentané, de tout ce qui est œuvre des ténèbres dans ta vie? Est-ce que tu n'es plus esclave? La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18 et 19, ce qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais se garde lui-même. Ce ne sont pas les pasteurs, les encadreurs spirituels, les ouvriers de cellules qui font la police autour de lui, mais il se garde lui-même. On ne l'oblige pas. C'est pourquoi, vous voyez, dans les églises, on doit faire l'encadrement. C'est fondamental. Mais ce n'est pas ce qui doit remplacer la nature de Dieu dans le corps du chrétien. Le chrétien qui est né de nouveau, quelle que soit l'adversité, comme il a la nature de Christ, il sait comment s'abstenir de certaines. Même si on ne lui a pas dit qu'on ne va pas dans boîte de nuit, on ne s'habille pas en mini-jupe comme une prostituée. Mais le Saint-Esprit enseigne à cette chrétienne. Enseigne. C'est pourquoi je doute de ces femmes parmi nous avec des habits tendancieuses, comme des pervers. T'accuses. Qui a envie de regarder t'accuse? Qui a envie? Très souvent, nous autres, là, on en a joli que ça peut-être. Donc pourquoi on va regarder pour toi t'acheter là? Je dis ça pour te choquer. On n'a pas besoin d'enseigner sur l'habillement, quel type d'habillement. Non, le Saint-Esprit, la nature de Christ t'enseigne. L'Esprit de Dieu te parle. Tu ne vas pas te vêtir comme une pervers et dire la foi est dans mon cœur. La foi est dans mon cœur. Dans un jean serré qui montre tous tes postérieurs, la foi est dans mon cœur. Tu te moques de toi et ta famille. Tu ne te moques pas d'un homme. Tu récolteras sur cette terre ce que tu es en train de s'aimer. Tu n'es pas converti. Donc si on boit vin, on ne va pas au paradis. À qui tu demandes même? Va laper drogue. Et pourquoi tu ne bois pas acide?
Va boire acide. Ça ne fait pas rire. Acide là, qui t'a appris que ça tue? Pour acide là, tu fais ta tête comme Magouya. Non, non. C'est bière là, bière. Quand tu es né de nouveau, l'esprit qui est rentré en toi, qui t'a cautionné, scellé là, il t'enseigne. J'ai ma fille ici, Eliane, qui m'a envoyé un message il y a 2 ans en arrière. Et on a montré une jeune fille qui était sexy. Elle a pris une Bible. Quand elle a commencé à lire, ça a commencé à transformer son intérieur. Et comme ça transformait, plus ça transforme son intérieur, ça agit sur son extérieur. Et on ne lui a rien dit. Au bout de quelque temps, celle qui était en collant, en mini-jupe, a commencé à bien se vêtir. Plus la parole de Dieu fait son effet dans notre cœur, il met à mort notre nature charnelle, plus la vie de Christ est extériorisée dans notre vie. Alors pourquoi ces jeunes femmes parmi nous, vous les voyez s'habiller? Je me méfie de ces femmes, même des femmes mariées. Je me demande si elles ne sont pas infidèles quand elles sortent de leur chose. Ça n'a rien à voir avec les titres. Une femme qui s'habille comme ça, elle s'assoit, on voit son caleçon, c'est quoi elle va donner aux gens? Qu'est-ce qu'elle veut nous donner? Tu vends, tu fais quoi? Ouais, je dis ça pour que tu sois choqué dans ton esprit. Pour que tu comprennes que si Jésus est rentré dans ta vie, il devrait pouvoir t'amener à changer d'attitude. Intérieurement, mais extérieurement. Regardez, donnez-moi. J'ai besoin d'une caméra ici. 2 personnes. J'ai dit de remplir ça. Voyez tous ces fruits là. Ils ne peuvent pas s'isoler en dessous de l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils sont des fruits. Ils ne peuvent pas être noyés. Exactement comme un fils de Dieu. Il a l'esprit de Christ. La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Jésus n'appartient pas à Jésus. C'est pourquoi, voyez, on ne prie pas pour que les sorciers ne nous mangent pas. Ça, je ne prie pas pour ça. Il faut être ignorant. Plus ignorant que les ignorants pour craindre ça. Quand tu es né de nouveau, tu as la nature de Christ et tu es transporté dans le royaume de son Fils. Tu es assis, tu as été intronisé avec Christ sur le trône. Donc là où tu es, ce n'est plus toi, c'est Christ qui vit. Donc quand quelqu'un cherche à te manger, ça ne te concerne pas. Comme toi-même tu ne vis plus. Tu ne défends plus ta vie. Tu n'as plus de vie à défendre. Car Christ est Christ est. Aide-moi, tais-toi là-bas. Christ est. Dis ça plus fort que ton voisin. Lui, il n'est pas converti peut-être. Je parle des convertis. Pardon. Quand on pose des questions, laissez les convertis répondre. Christ est C'est toi, on attend. Ouais. Tous ces fruits là. Ananas costaud là. Ouais. Tout cela, ils flottent. Mettez tout, ils vont flotter. Pourquoi? Ils ne peuvent pas se noyer. C'est comme le chrétien né de nouveau, qui est converti. En quoi est-ce que le sorcier doit le tuer? Il n'y a plus de condamnation sur sa vie. C'est pourquoi celui qui est né de nouveau, il ne peut pas pratiquer le péché. 1 Jean chapitre 5 le dit. Il ne peut pas demeurer volontairement dans l'adultère, dans le tabac, dans la drogue, dans le fétichisme, dans la colère. Il peut tomber dans le péché, mais il ne reste pas dedans. Il ne pratique pas ça. Il n'en fait pas son métier. Ouais. C'est pourquoi ces fruits-là ne peuvent pas rentrer. Vous allez les appuyer, ils vont. C'est pourquoi la Bible dit, le juste, et tombe 7 fois.
il a la nature de Christ. Il ne peut pas se noyer. Dès qu'il pêche, il n'a pas la paix, donc il se répand. Mais l'inconverti qui a la peau des chrétiens évangéliques, quand il pêche, il n'est pas culpabilisé. Donc il continue, il demeure dedans. Que la paix soit avec nous. La vraie repentance, le rejet total et définitif de tout ce qui est lié à Satan dans notre vie. Troisièmement, un intérêt permanent et durable pour les choses d'en haut. On n'aspire pas à régner sur la terre comme l'évangile de prospérité. Je vais régner, je vais dominer sur la terre, je vais démontrer la puissance de... Non, on aspire aux choses d'en haut. On ne le contraint pas, mais il aspire. Quatrième chose que nous avons vue, une transformation progressive de son caractère. Donc il devient de jour en jour semblable à qui? À qui? À Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur, j'ai dit que le Seigneur nous bénisse. Si tu as réellement compris, je ne suis pas en train de te motiver. Il ne faut pas le faire pour me faire croire que tu es converti. Tous ceux qui ont été rachetés et qui sont nés de nouveau, ils ont le témoignage selon Romains chapitre 8 verset 16 qui dit que le Saint-Esprit lui-même, ce n'est pas un pasteur, ni un prêtre, ni un bishop qui m'a dit je suis converti. Le Saint-Esprit va témoigner à ton esprit que toi, tu es sauvé. Si ceux à qui le Saint-Esprit a fait ça, levez-vous et apportez une offrande d'acclamation très fort au Saint-Esprit ce soir. Avec un cri de joie très fort. J'ai dit un cri de joie puissant, énorme, élevé, avec des cris de joie. Alléluia. Il n'y a rien de tel d'être racheté. Tu as le témoignage. Quelqu'un peut dire, toi tu n'es pas converti, mais toi tu as le témoignage. Et si ce soir tu n'es pas converti, je te donne l'opportunité au nom du Seigneur. Ça ne fait pas honte de lever ta main et de donner ta vie. Tu ne sais pas ce que cette nuit te réserve. C'est pourquoi baissons la tête. Et si tu n'es pas converti, lève ta main droite. Je vais prier. J'ai dit de baisser la tête et de fermer les yeux. Lève ta main droite. Tu vas prier avec moi. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Après ce message ce soir, je reconnais dans mon cœur que je suis un pécheur. Je regrette mon péché. Et ce soir, je t'ouvre la porte de mon cœur. Seigneur Jésus, pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix à ma place, tu as subi le jugement à ma place. Tu es mon substitut. Je te reçois ce soir dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Accepte-moi tel que je suis. Sauve-moi au nom de Jésus. Amen. Levons les mains peu vers Dieu, je vais prier. Nous te bénissons. Merci pour ta parole. Nous avons compris qu'en vérité, il ne sert à rien de gagner le monde entier si on perd notre âme. Seigneur, j'ai tenté de parler de ta part, mais je prie afin que le Saint-Esprit lutte avec tous les cœurs ce soir et toute cette semaine. Car en vérité, nous n'avons pas notre place ici si nous ne sommes pas convertis, nés de nouveau. Ce que nous devons faire, c'est d'accepter ta parole et de te recevoir et de nous convertir véritablement afin de comprendre le message véritable de l'Évangile. Bénis-nous, aide-nous, construis-nous et parle à nos cœurs. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom de Jésus, nous te prions. Quelqu'un dit Amen de tout son cœur. Que Dieu nous bénisse.